Je me tenais devant le miroir de notre appartement haussmannien à Paris, les mains tremblantes, quand Mélanie a claqué la porte derrière elle. Camille. Comment oses-tu me mentir sur Lola? A-t-elle hurlé? Sa voix brisée par une rage que je n'avais jamais vue. Mon cœur s'est arrêté net, comme si le passé venait de ressurgir pour m'engloutir vivante. Ce soir-là, tout a basculé. Mélanie, ma fiancée depuis 2 ans, avait découvert une vieille lettre froissée au fond d'un tiroir, une relique de mon amour destructeur avec Lola. Je l'avais gardée, non par nostalgie, mais comme un rappel amer de ne plus jamais me laisser briser. Pourtant, aux yeux de Mélanie, c'était une trahison flagrante. Elle m'a fixée, ses yeux noirs remplis de larmes, et j'ai senti mon monde s'effondrer. Comment lui expliquer que Lola n'était plus qu'un fantôme? Un spectre qui hantait mes nuits sans que je le veuille? Dans ma tête, les souvenirs affluaient comme une marée incontrôlable. Lola, avec ses origines espagnoles qui la rendaient si passionnée, si imprévisible. Nous nous étions rencontrés à Barcelone lors d'un voyage d'études. Moi, étudiante en littérature à la Sorbonne. Elle, artiste flamenco en herbe. Son rire résonnait encore en moi. Un mélange de feu et de mélancolie. Mais notre relation avait été un tourbillon destructeur, des disputes enflammées, des jalousies irrationnelles. Et finalement, son départ abrupt pour Madrid, me laissant le cœur en miettes. J'avais juré de ne plus jamais aimer ainsi. Jusqu'à Mélanie. Mélanie. Si stable. Si française dans son élégance discrète. Elle travaillait comme avocate à Paris. Et notre vie ensemble était un havre de paix après la tempête Lola. Nous avions prévu notre mariage pour l'été prochain. Dans un château en Provence. Mais maintenant, face à son accusation, je me sentais coupable sans l'être. Tu rêves encore d'elle? N'est-ce pas? A-t-elle murmuré. Sa voix tremblante. Je voulais nier. Hurler que non. Mais une partie de moi doutait. Était-ce vrai? Avais-je vraiment tourné la page? Je me suis assise sur le lit, les genoux flageolants. Mon esprit tourbillonnait. Pourquoi avais-je gardé cette lettre? Était-ce un signe que Lola occupait encore une place dans mon subconscient? Mélanie arpentait la pièce. C'est pas résonnant comme des reproches. Tu sais ce que ça me fait? Me sentir comme une remplaçante. Ces mots me transperçaient. Je l'aimais profondément. Pourtant, ce doute qu'elle instillait en moi me rongeait. Étais-je capable d'un amour pur? Sans ombre du passé? La nuit s'est étirée en une confrontation interminable. Mélanie a sorti son téléphone, me montrant des messages anciens qu'elle avait trouvés en fouillant des échanges anodins avec des amis mentionnant Lola. Tu parles d'elle comme si elle était une sainte, a-t-elle crié. Je me défendais maladroitement, expliquant que c'était du passé. Mais chaque mot semblait creuser le fossé. Intérieurement, je me maudissais, pourquoi n'avais-je pas jeté ces vestiges? Était-ce de la faiblesse? Ou un attachement inconscient? Au fond de moi, une voix murmurait que Mélanie avait raison. Lola m'avait marqué au fer rouge. Notre amour avait été intense, presque shakespearien dans sa tragédie. Elle m'avait fait découvrir la passion espagnole, les nuits folles à danser le flamenco sous les étoiles, mais aussi la douleur d'une trahison quand elle avait choisi sa carrière sur moi. Revenant à Paris, j'avais reconstruit ma vie. Trouvé Mélanie lors d'une soirée littéraire.
Elle m'avait guéri. Ou du moins, je le croyais. Mais ce soir, le doute s'insinuait comme un poison. Et si Mélanie n'était qu'un pansement sur une plaie ouverte? Je sentais la panique monter. Je t'aime, Mélanie. Plus que tout, ai-je balbutié. Elle s'est approchée. Ses mains sur mes épaules. Mais son regard était distant. Prouve-le-moi. Alors. Oublie-la pour de bon. Comment le faire? En détruisant la lettre? En effaçant les souvenirs? Mon cœur se serrait à l'idée. La discussion s'est prolongée jusqu'à l'aube. Mélanie a fini par s'effondrer en sanglots dans mes bras. Et j'ai promis de tout faire pour réparer. Mais intérieurement, une tempête rageait. Étais-je prête à affronter mon passé pour sauver notre avenir? Lola n'était plus là. Mais son ombre planait, menaçant de tout détruire. Je me sentais déchirée. Entre loyauté et résidus d'un amour toxique. Le lendemain, je me suis réveillée avec une détermination fragile. Mélanie était partie au travail. Laissant un mot, réfléchis bien. Je t'aime. Mais je ne supporterai pas une rivale fantôme. Ces mots m'ont transpercée. Je devais agir. J'ai pris la lettre. L'ai relue une dernière fois. Les mots de Lola y étaient si vivants, mis à mort. Tu es mon feu éternel. Un frisson m'a parcouru. Était-ce de la nostalgie ou du regret? J'ai décidé de contacter Lola. Pas pour raviver quoi que ce soit. Mais pour clore ce chapitre. Via les réseaux sociaux. Je l'ai retrouvée à Madrid. Toujours danseuse flamenco. Mon message était neutre, besoin de parler du passé pour avancer. Sa réponse est venue vite, Camille. Après tout ce temps? Viens à Madrid si tu oses. Mon cœur battait la chamade. Était-ce une erreur? Mélanie le verrait comme une trahison. Pourtant, je sentais que c'était nécessaire. Pour prouver à Mélanie et à moi-même que Lola n'était plus qu'un souvenir. J'ai réservé un billet pour Madrid. Le week-end suivant. En informant Mélanie. Elle a explosé, tu vas la voir? C'est de la folie. Notre dispute a été violente. Pleine de larmes et d'accusations. Tu me trompes déjà dans ton esprit, a-t-elle hurlé. Je me défendais, c'est pour nous. Pour clore ça. Intérieurement. Le doute me rongeait plus fort. Et si revoir Lola ravivait la flamme? Étais-je assez forte? Mon esprit tourmenté imaginait les pires scénarios, une étreinte passionnée. Un retour en arrière destructeur. Non. Je ne pouvais pas. Mélanie était mon présent. Mon futur. Mais cette décision me hantait. Comme un pas vers l'abîme. À Madrid. L'air chaud m'a enveloppé comme un souvenir vivant. Lola m'attendait dans un café andalou. Ses yeux pétillants comme autrefois. Camille. Tu n'as pas changé? A-t-elle dit avec un sourire mélancolique. Mon cœur s'est serré. Nous avons parlé des heures. Revivant les bons et les mauvais moments. Elle a avoué ses regrets, j'ai fui parce que j'avais peur de t'aimer trop. Ces mots m'ont ébranlé. Était-ce vrai? Mais en l'écoutant, j'ai réalisé que l'amour que j'éprouvais n'était plus là. C'était de la pitié. Du pardon. Je t'ai aimé. Lola. Mais c'est fini. Ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. Des larmes aux yeux.
Bonne chance avec ta fiancée. En rentrant à Paris, je me sentais libérée. Prête à tout pour Mélanie. Pourtant, à mon retour, Mélanie m'attendait avec une valise. Je ne peux plus. Camille. Ton voyage prouve que tu doutes encore. Mon monde s'effondrait à nouveau. Avais-je tout perdu en essayant de sauver notre amour? Les jours suivants furent un tourbillon de douleur intérieure. Mélanie avait quitté l'appartement, emportant avec elle non seulement ses affaires, mais une partie de mon âme. Je errais dans les rues de Paris, sous une pluie fine qui semblait refléter mes larmes intarissables. Pourquoi tout avait-il dérapé ainsi? Étais-je condamnée à revivre les mêmes erreurs? À laisser le passé empoisonner mon présent? Dans ma tête, les reproches se multipliaient. Mélanie avait raison, mon voyage à Madrid était impulsif, presque égoïste. J'avais cru que confronter Lola m'aiderait, mais cela n'avait fait qu'alimenter ses doutes. Tu as choisi de la revoir plutôt que de me rassurer ici, m'avait-elle dit au téléphone, sa voix froide comme l'hiver. Je voulais hurler que c'était pour nous, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Étais-je vraiment innocente? Ou y avait-il une part de vérité dans ces accusations? Je me réfugiais dans mon travail à la librairie du Marais, entourée de livres qui parlaient d'amour compliqué, comme ceux de Colette ou de Yourcenar. Chaque page tournée me rappelait ma propre histoire, des passions lesbiennes marquées par la société. Les secrets, les déchirements. Lola avait été ma première grande amour, imprégnée de cette fougue espagnole qui m'avait enivrée. Mélanie. Elle représentait la stabilité française, un amour mature et ancré. Mais maintenant, seule dans mon lit, je questionnais tout. Avais-je aimé Mélanie pour elle-même? Ou pour oublier Lola? Cette pensée me torturait, me faisant douter de ma propre identité. Étais-je capable d'un engagement total? Sans réserve? Les nuits étaient hantées par des rêves où Lola et Mélanie se confondaient, me laissant épuisée au matin. J'ai tenté de la reconquérir. Des messages suppliants, des fleurs envoyées à son bureau. Reviens. Je t'en prie. J'ai clos le chapitre Lola pour de bon. Sa réponse fut laconique, j'ai besoin de temps. Ce silence me rongeait plus que les disputes. Intérieurement, la colère montait contre moi-même. Pourquoi n'avais-je pas jeté cette maudite lettre plus tôt? Était-ce un sabotage inconscient? Puis, un soir, une amie commune m'a appelée. Mélanie voit quelqu'un d'autre. Une collègue? Apparemment. Mon cœur s'est brisé net. Était-ce de la vengeance? Ou avait-elle vraiment tourné la page si vite? La jalousie m'envahissait, mêlée à une profonde tristesse. J'imaginais Mélanie riant avec une autre, oubliant nos promesses. Cela me rendait folle, après tout ce que j'avais fait pour prouver mon amour. Elle me trahissait? Je l'ai confrontée chez elle, dans son nouvel appartement à Montmartre. C'est vrai? Tu as déjà remplacé moi, ai-je crié, les larmes coulant. Elle m'a regardé, les yeux emplis de regret. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste une amie. Pour l'instant. Mais toi, tu m'as poussé à ça avec ton voyage. Notre dispute a dégénéré en accusation mutuelle. Tu n'as jamais vraiment oublié Lola, hurlait elle. Et toi? Tu fuis au premier obstacle? Rétorquai-je. Au fond de moi,
Une révélation émergeait, notre amour était fragilisé par des insécurités profondes. Mélanie, avec son éducation stricte, craignait l'abandon comme moi. Son père l'avait quittée jeune, la laissant méfiante. Moi, brisée par Lola, je portais des cicatrices similaires. Était-ce cela qui nous unissait ou nous détruisait? Nous avons fini par nous asseoir, épuisés. Dis-moi la vérité. Camille. Lola est-elle encore dans ton cœur? A-t-elle murmuré? J'ai pris sa main, sentant la chaleur familière. Non. C'est toi que j'aime. Le voyage était une erreur, mais il m'a confirmé ça. Pour la première fois, je voyais une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais elle a secoué la tête. J'ai besoin de preuves? Pas de mots. Les semaines suivantes furent une épreuve. Je me plongeais dans l'introspection, écrivant dans un journal mes tourments intérieurs. Pourquoi aimais-je les femmes de manière si intense? Si douloureuse? Était-ce la société française, encore imprégnée de normes hétéros, qui amplifiait nos drames? Ou simplement la nature humaine? Puis, un jour, Lola m'a contacté à nouveau. Je viens à Paris pour un spectacle flamenco. On se voit. Mon pouce est accéléré. Était-ce un test du destin? J'ai hésité, mais décidé de l'ignorer. Pour Mélanie. Pour moi. Pourtant, le doute persistait, et si elle insistait? Mélanie et moi avons recommencé à nous voir. Prudemment. Des cafés neutres. Des promenades au jardin des Tuileries. Chaque rencontre ravivait la flamme. Mais aussi les blessures. Je t'aime. Mais je crains que tu recommences. Avouait-elle. Moi. Je luttais contre mes démons intérieurs, me promettant de ne plus laisser le passé interférer. Un soir, lors d'un dîner, elle m'a confié un secret. J'ai eu une ex moi aussi, qui m'a trahi. C'est pour ça que je réagis si fort. Cette révélation m'a bouleversée. Nous étions miroirs l'une de l'autre, blessés par des amours passés. Pardonnons-nous, ai-je proposé. Elle a souri, mais avec réserve. Essayons. Pourtant, au fond, je sentais une tempête approcher. Lola arrivait à Paris, et je n'avais pas répondu. Que ferait-elle? Chercherait-elle à me revoir? Cette incertitude me rongeait, amplifiant mes conflits intérieurs. L'arrivée de Lola à Paris fut comme un ouragan dans ma vie déjà chancelante. Elle m'a appelé directement. Sa voix chaude et insistante. Camille. Pourquoi m'ignores-tu? Je suis au théâtre des Champs-Élysées pour mon spectacle. Viens. Au moins comme amie. Mon estomac se noie. Mélanie et moi étions en pleine reconstruction, accepter serait une trahison. Pourtant, une partie de moi, curieuse et masochiste, voulait clore définitivement. Je me torturais intérieurement. Étais-je faible au point de risquer tout pour une ombre du passé? Mélanie méritait mieux. Non. Lola. C'est fini pour de bon. Ai-je répondu par message. Mais elle n'a pas lâché. Tu as peur? Mis à mort. Affronte-moi. Ces mots ravivaient des souvenirs brûlants, me faisant douter de ma résolution. Mélanie a senti mon trouble. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé lors d'un déjeuner.
J'ai hésité. Puis avoué, Lola est en ville. Elle veut me voir. Son visage s'est décomposé. Et tu vas y aller? La douleur dans sa voix me transperçait. Non. Jamais, ai-je juré. Mais intérieurement, la tentation me rongeait. Pas pour l'amour, mais pour une confrontation finale. Cette nuit-là, seule, mes pensées tourbillonnaient. Pourquoi Lola revenait-elle maintenant? Était-ce du destin? Ou une manipulation? Son caractère espagnol, passionné et dramatique, l'avait toujours poussée aux extrêmes. Moi, Française rationnelle, j'essayais de résister. Mais le doute s'insinuait, et si elle avait changé? Et si elle révélait des secrets qui pourraient guérir ou détruire? Le lendemain, Mélanie m'a confrontée. Si tu l'aimes encore, dis-le-moi. Je ne supporterai pas les mensonges. Ses yeux étaient emplis d'une vulnérabilité qui me brisait. Je l'ai prise dans mes bras, murmurant, c'est toi. Seulement toi. Mais elle s'est dégagée. Prouve-le. Bloque-la. Oublie-la. J'ai obéi. Bloquant Lola sur tous les fronts. Pourtant, une tristesse m'envahissait. Étais-je en train de fuir mes propres émotions? Puis, le choc, Lola est venue à ma librairie. Elle se tenait là, élégante dans sa robe rouge flamenco. Ses yeux fixés sur moi. Camille. Pourquoi me fuis-tu? A-t-elle demandé devant les clients. Mon cœur battait à tout rompre. Pars. S'il te plaît. Ai-je balbutié. Mais elle a insisté, j'ai besoin de te parler. J'ai un secret sur nous. Qu'est-ce que cela signifiait? Une trahison passée? Un enfant? Mon esprit imaginait le pire. Je l'ai emmenée dans l'arrière-boutique. Tremblante. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je sifflé. Elle a sorti une photo ancienne, nous deux. Enlacés à Barcelone. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai quitté Madrid pour toi. Ces mots m'ont assommé. Était-ce vrai? Ou un mensonge pour me reconquérir? Intérieurement, la panique montait, si Mélanie apprenait ça. Non. Lola. J'ai une vie maintenant. Avec Mélanie. Elle a ri amèrement, ta fiancée? Celle qui te reproche mon ombre? Elle ne te comprend pas comme moi. Ses paroles semaient le doute. Était-ce vrai? Lola connaissait mes passions profondes? Ma soif d'intensité. Mélanie offrait la sécurité. Mais manquait-elle de feu? Je l'ai chassée. Mais ses mots hantaient mes nuits. Et si j'avais choisi la facilité avec Mélanie? Étais-je en train de me mentir à moi-même? Cette introspection me dévorait, me rendant irritable, distante. Mélanie l'a remarqué. Tu es différente depuis qu'elle est là. Notre relation se fissurait à nouveau. Une dispute éclata, tu penses à elle? À vous, hurlait-elle. Non. C'est toi qui doutes de tout, rétorquai-je. Au fond, je me haïssais pour ce chaos que j'avais créé. Puis, le point de non-retour, Lola m'a envoyé un message via une amie, rencontre-moi ce soir. Où je contacte Mélanie pour lui dire la vérité sur notre rupture. Quelle vérité? Avait-elle menti sur son départ? La peur m'envahissait. J'ai accepté. En secret. Me convainquant que c'était pour protéger Mélanie.
Au café. Lola a révélé, je t'ai quitté parce que j'étais malade. Un cancer. Je ne voulais pas te faire souffrir. Mon monde vacilla. Était-ce possible? Des larmes coulaient. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, ai-je murmuré. Elle a souri tristement, par amour. Mais maintenant? Je suis guérie. Et je veux une seconde chance. Cette révélation me déchirait. Pitié. Colère. Confusion. Avais-je jugé Lola trop durement? Mais Mélanie. Je rentrais chez moi. L'esprit en feu. Devais-je lui dire? Garder le secret? Ce dilemme me torturait, amplifiant mes conflits intérieurs à un niveau insoutenable. Mélanie m'attendait. Suspicieuse. Où étais-tu? J'ai craqué. Avouant tout. Sa réaction fut explosive. Tu l'as revue? Trahison. Elle claqua la porte, me laissant seule avec mes regrets. Avais-je tout perdu pour une vérité amère? Les heures suivantes furent un abîme de désespoir. Mélanie partit à nouveau. Je m'effondrais sur le sol, sanglotant comme jamais. Pourquoi avais-je cédé à Lola? Était-ce de la curiosité malsaine? Ou un amour résiduel que je refusais d'admettre? Mon cœur hurlait de douleur, me reprochant chaque décision impulsive. Intérieurement, les voix se multipliaient, une me traitait de lâche, une autre de victime. Lola avait souffert en silence, protégeant mon cœur par son mensonge. Cela changeait tout. Je l'admirais pour son sacrifice, mais la haïssais pour le chaos actuel. Et Mélanie? Elle subissait les conséquences de mes secrets enfouis. Je passais des nuits blanches, revivant chaque moment. Mon amour pour Mélanie était profond. Ancré dans la quotidienneté parisienne, nos promenades le long de la Seine, nos débats sur la littérature. Avec Lola, c'était le feu espagnol, intense mais destructeur. Étais-je faite pour la passion ou la sérénité? Cette question me rongeait l'âme. J'ai tenté de contacter Mélanie. En vain. Ses amis me disaient qu'elle était dévastée, envisageant de partir en province. L'idée de la perdre définitivement me terrifiait. Je t'en supplie. Écoute-moi. Suppliais-je dans des messages ignorés. Au fond, je me sentais coupable, j'avais ravivé ses insécurités par mes actes. Puis, Lola réapparut, insistante. Laisse-moi t'aider à réparer. Mais je la repoussais, tu as déjà fait assez de mal. Pourtant, sa révélation m'obsédait. Avait-elle vraiment agi par amour? Ou était-ce une manipulation pour me reconquérir? Mes doutes me consumaient, me rendant paranoïaque. Un jour, je croisai Mélanie par hasard au Louvre. Elle admirait un tableau de Delacroix, symbole de passion tumultueuse. Mélanie. Ai-je murmuré? Elle se tourna, les yeux rougis. Qu'est-ce que tu veux encore? Sa voix était brisée. Nous nous assîmes sur un banc, et je déversai tout, la maladie de Lola, mon choc, ma loyauté envers elle. Elle écouta, silencieuse, puis explosa. Et tu m'as caché ça? Encore des secrets. Ses larmes coulaient. J'ai peur. Camille. Peur que tu choisisses la passion sur moi. Ces mots me transperçaient. Elle avoua ses propres démons, une ex qui l'avait quittée pour une ancienne flamme.
Je revis ça avec toi. Cette vulnérabilité nous rapprocha. Je choisis toi. Mélanie. Lola est le passé. Mais elle secoua la tête, prouve-le. Dis-lui adieu pour de bon. Devant moi. Le défi me glaça. Était-ce possible? Confrontation à trois? L'idée me terrifiait. Mais je voyais son désespoir. J'organisai la rencontre dans un parc. Sous la tour Eiffel. Lola arriva. Confiante. Mélanie se tenait à mes côtés. Tendue. Lola. C'est fini. Définitivement. Merci pour la vérité. Mais je t'ai pardonné et je passe à autre chose. Lola pâlit. Tu es sûre? Après tout. Mélanie intervint, elle est à moi maintenant. Pars. Lola partit. Les épaules basses. Mais non sans un dernier regard chargé d'émotion. Adieu. Camille. Son départ me libéra. Mais aussi me brisa. Avais-je été trop dur? Intérieurement. La culpabilité montait, elle avait souffert seule. Et je la rejetais. Mélanie et moi rentrâmes. Silencieuse. Merci. Murmura-t-elle. Mais le doute persistait en moi, avais-je vraiment choisi librement? Ou par peur de la perdre? Les jours suivants furent tendus. Pleins de réconciliations fragiles. Puis, un coup de théâtre, Lola m'envoya une lettre finale. Je pars pour l'Amérique. Sois heureuse. PS. La maladie était un mensonge. Je t'ai quitté par cowardise. Pas par héroïsme. Le choc fut abyssal. Elle avait menti. Pour me reconquérir? La rage m'envahit. Avais-je risqué tout pour une illusion? Je montrai la lettre à Mélanie. Elle explosa, cette manipulatrice. Mais cela nous unit. Au moins. Maintenant. Tout est clair? Dit-elle. Nos étreintes devinrent plus fortes. Nos promesses plus sincères. Pourtant. Au fond. Une cicatrice restait, la confiance ébranlée. Nous décidâmes de repartir à zéro. En thérapie de couple. Chaque session déterrait des douleurs. Mais aussi des espoirs. J'aime ta profondeur. Camille. Avouait Mélanie. Moi. Je réalisais que l'amour vrai exigeait vulnérabilité totale. Mais le passé n'en finissait pas. Une rumeur courut, Lola répandait des calomnies sur nous dans les cercles artistiques. Elle dit que tu l'as abandonné malade, me rapporta une amie. La fureur montait. Était-ce sa vengeance? La révélation du mensonge de Lola fut le catalyseur ultime de ma transformation. Intérieurement. Une rage bouillonnante se mêlait à un soulagement profond, j'avais été manipulée. Mais cela validait mon choix pour Mélanie. Comment a-t-elle osé, hurlai-je seule, déchirant la lettre. Cette trahison finale effaçait toute pitié, me libérant définitivement. Mélanie et moi affrontâmes la tempête ensemble. Nous confrontâmes les rumeurs, expliquant la vérité à nos amis. C'est une manipulatrice, déclarait Mélanie avec feu. Sa force m'impressionnait, ravivant mon amour. Pourtant, au fond, je questionnais ma naïveté, comment avais-je pu douter à cause d'elle? Les mois passèrent, et notre relation s'approfondit.
Nous voyageâmes en Provence. Loin des drames parisiens. Redécouvrant la simplicité. Je t'aime pour tes faiblesses autant que tes forces, murmurait-elle lors d'une soirée étoilée. Ces mots guérissaient mes blessures intérieures, me faisant réaliser que l'amour n'était pas feu follet, mais flamme durable. Cependant, les conflits intimes persistaient. Parfois, un regard distant de Mélanie ravivait mes peurs. Doutait-elle encore? Non. C'est fini, assurait-elle. Mais je sentais ses cicatrices, comme les miennes. Nous apprenions à communiquer, à exposer nos vulnérabilités sans peur. Un jour, Lola refit surface via un email anonyme. Tu regretteras de m'avoir rejeté. La menace me glaça. Était-ce du bluff? Ou pire? Mélanie insista pour porter plainte. À la police, nous racontâmes tout. L'enquête révéla que Lola avait un passé trouble, d'autres ex manipulés. Cela me soulagea. Mais aussi m'attrista, elle était brisée. Comme nous l'avions été. Cette épreuve nous souda plus que jamais. Nous sommes plus fortes ensemble, déclarions-nous. Notre mariage fut reporté, mais pas annulé. Nous choisîmes une cérémonie intime, symbolisant notre résilience. Pourtant, la nuit avant, mes doutes culminèrent. Étais-je prête? Avais-je vraiment guéri? Dans un moment de solitude, je pleurais, libérant les dernières ombres. Oui. Je le suis. Me convainquis-je. Le jour du mariage, sous un ciel bleu provençal, entourés d'amis, nous échangeâmes nos vœux. Je promets de chérir ton cœur. Sans secret, dis-je, les larmes aux yeux. Mélanie répondit, et moi? De te faire confiance. Pour toujours. L'émotion était palpable. Un mélange de joie et de catharsis. Des années plus tard, repensant à ce chaos, je réalisais sa valeur humaine. Il nous avait forcés à affronter nos démons, à choisir l'amour authentique sur l'illusion. Lola, où qu'elle soit, nous avait involontairement offert cela, une renaissance. Aujourd'hui, avec Mélanie, nous vivons une vie paisible, enrichie par nos épreuves. Pas de fin heureuse parfaite, mais une profondeur réelle, où les conflits passés nourrissent notre lien. J'ai renaquis ce jour fatidique, non par la douleur, mais par la force de l'amour vrai.